Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons étudier ensemble l'entreprise Téléperformance qui a fait beaucoup parler d'elle en bourse ces derniers temps et dont une vidéo m'a été demandée par plusieurs d'entre vous. Votre temps est précieux, alors on regarde de suite ensemble le sommaire. Première partie de la vidéo, on va regarder ce que fait l'entreprise, ses activités comme d'habitude. C'est très important de savoir ce que fait un business avant d'investir dedans à mon avis. Ensuite, on verra les raisons de la baisse que j'ai identifiées et on finira la vidéo en regardant les chiffres de l'entreprise et je vous dirai si c'est une action qui pourrait m'intéresser. L'entreprise a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a énormément corrigé en bourse depuis la hausse fulgurante qu'elle avait connue en 2021 suite à des résultats qui avaient été excellents, on le verra. Et ensuite, on a eu une très longue descente et il y a une petite semaine, on a fait une grosse bougie baissière en bourse avec environ moins 14, moins 15% en bourse sur une journée et depuis on est sur les niveaux globalement comme on le voit ici de 114 euros alors que c'est une entreprise qui s'est échangée fin 2022 pas loin des 400 euros. Alors dans cette vidéo certes on va revenir un petit peu sur le mouvement court terme et l'actualité mais vous savez que c'est pas quelque chose que je fais couramment sur la chaîne et ici je vous propose plus d'aller regarder les fondamentaux du business comme à notre habitude sachant que premièrement je ne connais pas l'entreprise, je connaissais que de nom et je n'ai pas spécialement d'avis dessus et d'ailleurs en préparant cette vidéo j'ai découvert plein d'aspects et vous allez voir un petit peu le raisonnement que j'ai eu. Et ensuite, c'est une entreprise française. Généralement, je regarde plutôt le marché américain et pour tout ce qui est le reste du monde, je m'expose surtout via des ETF. Et donc, c'est aussi intéressant pour moi d'aller regarder un titre français. C'est pas quelque chose que je fais souvent et je sais que parfois vous me demandez sur la chaîne. Donc voilà, cette vidéo est aussi là un petit peu pour ça. Vous avez été beaucoup à me demander qu'on parle de cette entreprise, donc on va le faire ensemble. Les derniers chiffres qu'on a d'un point de vue annuel, c'est 2022. Les résultats pour 2023 seront publiés pratiquement en même temps que cette vidéo et pour moi, c'est dans quelques jours puisque je la fais en amont. Donc au niveau du business, on est sur de la gestion des relations avec les clients pour les entreprises. Donc c'est un business qui travaille avec d'autres business et pas avec des particuliers. Et leur service, c'est principalement le service client. Donc typiquement, quand vous appelez une entreprise parce que vous avez des questions par rapport aux produits que vous achetez, comme par exemple les opérateurs téléphoniques, les opérateurs internet, les services après-vente d'un site internet, etc. Ces entreprises qui vous vendent des produits directement peuvent être clients de Téléperformance. Ils font aussi de la télévente, du recouvrement de créances et de l'assistance administrative. Donc imaginez quand même globalement, le business model, c'est beaucoup de centres d'appel qui permettent de répondre aux questions des clients. Ce qui va nous amener du coup sur le chiffre d'affaires, les revenus, comment l'entreprise gagne de l'argent. Globalement, c'est de la facturation de services aux clients. Et donc là, je me suis mis un commentaire déjà au moment où je faisais les slides de cette vidéo dans l'ordre. Donc j'ai commencé par ce que fait l'entreprise, l'analyse qualitative. Et je me suis déjà écrit que ce qui me faisait un petit peu peur de suite, c'est qu'à mon avis, les marges pour, entre guillemets, du service et du B2B vont pas être extrêmement élevées parce qu'on va avoir des coûts à mon avis. Et on le verra un petit peu plus tard, on n'a pas une marge qui est mauvaise puisque je le sais vu que j'ai déjà préparé toute la vidéo en amont de l'enregistrement, mais on n'est pas non plus sur des marges extrêmement élevées comme on peut avoir sur d'autres types de business dans le service. Au niveau du chiffre d'affaires, en 2022, on avait fait 7,1 milliards d'euros, donc c'est quand même pas une petite entreprise clairement. On a fait 587 millions d'euros de bénéfices nets, ce qui nous fait une marge nette à un petit peu plus de 8%. Donc comme je vous le disais, on n'est pas non plus à 1 ou 2% comme dans certains autres business models, mais on n'est pas à du 15% et plus comme on peut l'être sur les entreprises dont on a déjà parlé sur la chaîne. Au niveau de la présence, ils sont dans 88 pays et il y a 380 000 personnes employées. Ça, c'est les chiffres de 2022. Et il faudra regarder ceux de 2023 qui vont sortir pour voir l'évolution. Donc voilà un petit peu pour le business model. Maintenant, les raisons de la baisse que j'identifie. Et je le dis de suite, premièrement, évidemment, je réagis à chaud sur l'entreprise. Je la découvre pratiquement en même temps que vous, juste au moment où je fais la vidéo. Je ne donne pas de conseils, bien évidemment. Chacun fera ce qu'il veut. Et ici, je veux vous partager mon opinion. Cependant, je tiens à le dire, s'il y a des fins connaisseurs de l'entreprise, parce que je sais que vous êtes beaucoup à la regarder, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour faire profiter de vos recherches à toute la communauté, et moi-même, ça m'intéressera clairement. Au niveau des raisons que j'identifie pour la baisse, il y a 3 grands axes. Premièrement, il y a une concurrence accrue. Le secteur de la relation client est de plus en plus concurrentiel, il y a des startups qui arrivent, des nouveaux acteurs, et il y a eu beaucoup de bruit qui a justement fait corriger l'action en bourse récemment, d'entreprises qui commencent à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire des assistants virtuels qui vont répondre aux clients, globalement, des chats avec derrière de l'intelligence artificielle qui répondent très bien et très rapidement. Donc il y a eu beaucoup de bruit là-dessus, c'est de la peur court terme évidemment, il y a aussi peut-être des vraies peurs à long terme, clairement la disruption ça existe et je pense que l'intelligence artificielle va être utilisée. On sait par exemple que Salesforce s'intéresse beaucoup au sujet, Salesforce étant une énorme entreprise américaine qui fait aussi de la relation client et je pense que Téléperformance va devoir s'y mettre puisque ça fait partie, en tout cas c'est mon opinion, des outils de l'avenir. Le
deuxième point que j'identifie clairement pour la baisse en bourse, c'est la croissance. On a eu une très très belle année 2021 et 2022 était pas mal non plus. Cependant, Téléperformance a annoncé un ralentissement pour 2023. L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, ce qui a clairement déçu les investisseurs. Et ça, on va le voir dans quelques jours ou au moment de la vidéo pour vous avec les publications. Et enfin, le troisième point que j'ai identifié, et il peut en avoir d'autres, mais là, c'est vraiment les grandes lignes que j'ai vues. Il y a eu beaucoup de controverses au niveau de Téléperformance, notamment sur les conditions de travail de ses employés. Ça a fait beaucoup parler sur les réseaux, il y a eu du bad buzz, etc. sur les dernières années, et ça a clairement pas aidé l'entreprise non plus. Passons maintenant aux chiffres de l'entreprise. Donc, je vous ai mis ici les chiffres sur un logiciel que j'utilise en anglais parce que j'ai plus l'habitude, rien que dans le sens de lecture, etc. Cependant, vous avez les mêmes informations qui sont aussi disponibles sur Zone Bourse, qui est un très bon site en français. Je fais tout le temps une double vérification, surtout quand c'est pas des entreprises américaines, parce que les chiffres français doivent être remontés sur ces sites. Alors, par exemple, des fois, ça peut être affiché en dollars si on fait pas attention, etc. Donc, je fais tout le temps une double vérification quand je regarde des entreprises non américaines, et on voit ici qu'au niveau du chiffre d'affaires, on a les mêmes chiffres. Au niveau des résultats, on a aussi les mêmes chiffres. Donc, au niveau des chiffres, on sera bon dans les deux cas. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, vous voyez qu'entre 2020 et 2021, on avait fait plus de 24% de croissance. Et entre 2021 et 2022, plus 14%. Ce sont clairement des très beaux chiffres qui ont aidé forcément l'entreprise à monter en bourse, d'où la grosse hausse qu'on avait eue. Et on le verra un petit peu plus tard au niveau des ratios de prix que donne le marché à l'entreprise. On était très élevé à l'époque et on a aujourd'hui corrigé. Et cette correction qui a eu lieu, comme on l'a vu en début de vidéo, elle est clairement liée pour moi en partie à la croissance du chiffre d'affaires que les investisseurs voient en berne. On retrouve ici les grosses dépenses que l'on a pour faire tourner le business, ce qui nous fait qu'à la fin, on se retrouve avec des marges nettes en 2021 qui étaient autour de 7,8% et en 2022 autour de 7,9%. Donc globalement, ils ont l'air de bien gérer leurs marges. Et si vous regardez sur 300 ici, on est aussi sur des marges qui sont même en légère hausse par rapport à 2020. Et vous avez aussi la marge sur le flux de trésorerie disponible qui se balade autour de 10-12%. Donc le business a l'air bien géré. On a eu de la croissance sur le chiffre d'affaires. Par contre, on ne redescend pas d'argent que ça dans les dernières lignes du compte de résultats, puisqu'il y a beaucoup de coûts pour payer évidemment les personnes dans les centres d'appel, etc. Et ça, c'est un petit peu le sentiment que j'avais eu et dont je vous avais parlé en début de vidéo sur les coûts qui vont être intrinsèques au business model. Si on continue, je mentionnerai rapidement que c'est une entreprise qui paye un dividende avec un rendement de 3,47%. Ils l'ont clairement bien augmenté ces 5 dernières années, vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. Au niveau du paiement, ils payent 38% des bénéfices en dividendes, mais vous savez que j'aime pas trop le payout ratio. Personnellement, je préfère le payout ratio sur le flux de trésorerie disponible, sur le free cash flow, qui est à 24%, qui est meilleur. Et en fait, je le préfère parce que clairement, quand on paye un dividende, eh ben, c'est de l'argent, du cash, et lui, on le retrouve dans le free cash flow, dans les flux de trésorerie. S'il est positif, eh ben, on peut utiliser le cash, et s'il est négatif, il faut se poser des questions parce que ça veut dire que l'argent, il vient d'ailleurs pour payer un dividende. Donc dans ce cas-là, sur les chiffres de 2022, ça n'a pas l'air inquiétant. Je vais clairement attendre les chiffres de 2023 pour voir ce qui se passe. Alors ensuite, à droite ici, vous retrouvez les marges qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Et ensuite, je voudrais vous montrer les différents ratios de prix qui ont beaucoup évolué. Donc si vous regardez par exemple un prix par rapport au chiffre d'affaires en 2021, on était à plus de 3. Et la raison pour une baisse du ratio alors que le chiffre d'affaires a augmenté, c'est que l'entreprise a fortement baissé en bourse. Donc la capitalisation boursière s'est écroulée. Donc le numérateur a fortement baissé, le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le prix de l'action ou la capitalisation totale a fortement baissé, ce qui fait que le ratio s'écroule. Et vous retrouvez la même tendance sur le PER, donc le prix par rapport au bénéfice. On était à 40 en 2021 et on a divisé globalement par 2 en 2022. Et vous retrouvez la même chose sur le flux de trésorerie disponible. Donc on retrouve bien notre forte baisse de la valorisation par le marché par rapport à 2020 et 2021 où l'entreprise avait explosé et ses résultats étaient très bons. Par contre, je tiens quand même à le dire, c'est l'air d'être un business qui est globalement bien géré. Je ne pense pas que ce soit une entreprise catastrophique. On a des marges qui sont constantes, qui ne sont pas si mauvaises que ça. Mais voilà, on a des peurs sur le marché liées à la croissance et ça, on ne peut pas le nier. Et au final, on va voir les chiffres qui vont être donnés dans quelques jours, mais je vous rappelle que fin 2022, donc si je reviens ici, on voit qu'on avait un PER à 20, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,6, mais actuellement, on a un PER qui est à 10, 11, un prix par rapport au chiffre d'affaires de 0,8. Donc vous voyez qu'encore un an plus tard, l'entreprise a encore divisé par 2 ses ratios. Ce qui fait que vous voyez vraiment bien le marché qui doute de plus en plus sur l'action et donc le prix de l'action et les ratios qui baissent, avec, comme je vous le disais, voilà, un PER qui a beaucoup baissé entre 2022 et 2023.
2023, et ici vous pouvez remonter sur 2022 et 2021, et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir l'évolution sur 3 ans. Et si ça se trouve, on va avoir des résultats meilleurs que prévu, et peut-être que ces ratios vont s'avérer être trop bas si l'entreprise prévoit plus de croissance que ce dont le marché s'attend, et on pourrait avoir l'entreprise qui repart à la hausse, mais on pourrait aussi avoir l'inverse. Ça, c'est du court terme, et chacun se fera son propre opinion sur le long terme afin d'estimer si l'entreprise a un avenir, et si on peut faire un retour sur investissement en la payant le prix actuel et en projetant les résultats dans le futur. Si vous voulez l'acheter, il faudra faire vos propres chiffres jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que l'action m'intéresse ? Clairement, la croissance a explosé en 2021 et avec le ralentissement, l'action le paie sur son cours en bourse, c'est ce qu'on a dit tout le long de la vidéo. Le cours, il est clairement baissier, même techniquement, si vous regardez, je ne fais pas beaucoup d'analyse technique, mais voilà, vous avez les exponential moving average qui sont inversés entre la 50 et la 200 jours, et vous avez une énorme tendance baissière avec des points bas toujours plus bas que les précédents points bas. Vous pourriez aussi regarder le RSI, etc. Bref, on ne va pas faire de l'analyse technique, je préfère regarder sur le long terme comme vous le savez, mais si je vous dis ça, c'est parce que quand même les mouvements de marché sont très importants, et comme je le dis souvent, Mr. Market fait ce qu'il veut sur le court terme, et si vous avez une vision court terme, il est difficile d'aller contre le marché, et personnellement, si je venais à rentrer sur cette action, et j'invite tout le monde à se faire son propre opinion, et évidemment je ne donne aucun conseil, mais c'est les idées que je défends sur la chaîne, pour moi il faudrait que je me forge des convictions dans les fondamentaux du business sur le long terme, pour pouvoir tenir ma conviction, parce que le mouvement est très fort, et si ça baisse encore et que j'achète l'entreprise, ça va être dur de tenir sa position si je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. L'entreprise gagne de l'argent, elle a des marges qui ont l'air stables, mais qui ne sont pas très élevées par rapport à mon style d'investissement. On n'est pas sur une entreprise qui a des résultats catastrophiques, à voir ce qui va se passer sur 2023. Ici, je parle de 2020, 2021, 2022. Mais clairement, elle traverse une période difficile, c'est indéniable. Je ne mettrai pas non plus le business model dans mes business préférés. Donc, globalement, je pense que pour moi, je vais en rester là, tout simplement parce que au-delà des chiffres, d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue du business model, et globalement donc de comment l'entreprise gagne de l'argent, ses activités, etc., c'est pas forcément un business qui va m'intéresser. Ce n'est que mon avis, et je vous invite évidemment à continuer vos recherches si elles vous intéressent. Et sachez que moi-même, à titre personnel, je vais suivre les résultats qui arrivent par curiosité et aussi pour apprendre. Je pense que ce type de cas d'étude est extrêmement intéressant. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou en DM sur Instagram, je réponds aussi. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.